belle en été. Elle est tellement verdoyante que tu n'as envie d'être nulle part ailleurs. En hiver, un enfer de glace. Et si quelqu'un ne veut pas aller ailleurs en été, ne crois pas que c'est en hiver qu'il aura trop envie de sortir. Donc pendant l'hiver, ils sont tous enfermés chez eux, en dehors de ceux qui sortent pour aller travailler. Et vous savez, le taux de chômage est tellement élevé qu'il y a des gens qui ne sortent ni en été, ni en hiver pour aller nulle part. Ils reçoivent l'aide sociale. Et ça fait des générations que des gens meurent, sont enterrés dans des cimetières. Mon grand-père était... Ah, ça c'est la maison que mon arrière-grand-père m'a donnée. Une petite maisonnette placée comme ça, qu'on ne fait que supporter depuis 3, 4, 5 générations, avec une grande parcelle tout autour. Les gens naissent, grandissent là, font leur semblant de vie, meurent. Les cimetières s'élargissent un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Les âmes sont dans les cimetières en train de dire à Dieu, envoie quelqu'un, envoie quelqu'un, envoie Seigneur, on est déjà ici. J'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai des cousines. Les âmes sont en train de prier dans les cimetières. Les âmes sont en train de prier dans les cimetières. Il y a tellement de villes, il y a tellement de villages, il y a tellement de perdus. Il y a tellement de perdus. Il y a tellement de perdus. Seigneur Jésus, fais quelque chose. Si on peut connaître le nombre de personnes qui pleurent dans chaque cimetière depuis peut-être 200 ans. Il y a des gens qui ont été enterrés dans des cimetières dans les années 1800. Sans train de dire Seigneur, est-ce qu'il n'y a personne? Même si vous pouvez venir seulement prier, prier. Ce n'est pas par nos forces. Il y a tellement d'âmes. Il y a tellement de villages. Dans chaque village, il y a un cimetière. Avec des parents, des grands-parents, des jeunes gens, ils sont partis sans que personne ne prie pour eux. Il y a tellement de gens qui meurent au Québec. Il y a tellement de gens qui ont besoin que quelqu'un prie pour leur famille. Vous savez, on n'a pas l'idée de ce qu'on est en train de faire. C'est grand ce qu'on est en train de faire. Quitter nos maisons, laisser nos familles, laisser la zone de confort pour rouler 3 heures et plus. Et Dieu te dit, va dans telle ville, prie seulement. Même si tu pries 5 minutes. Quelqu'un est dans le cimetière en train de crier depuis des décennies. Et peu de gens sont intéressés. Vous savez, le réveil, ce n'est pas les grosses églises. Le réveil, ce n'est pas avoir 200 personnes qui viennent à Dieu du coup. C'est une âme à la fois. Vous faites un grand travail, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Parfois, je regarde notre groupe ici. On vient faire un service. Et les gens de la région, il n'y a que 4, 5 personnes, 2 personnes. Mais ça vaut la peine, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a crié pour eux.
Pour Dieu ne permet pas qu'ils arrivent ici où nous sommes. Il y a quelqu'un. On a encerclé l'hôpital cette nuit avec la prière. On a encerclé le cégep avec la prière. On a encerclé les maisons des gens qu'on connaissait cette nuit avec la prière. On est littéralement allé autour de leur maison, prier autour de leur maison. Ils dormaient, ils ne savent pas. Ils n'ont pas besoin de savoir. Mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Il n'y a pas de petite prière. Il y a tellement de villages, Sœur Emmanuel. J'ai jamais vu ça. Je me rends compte que même si je prie toute la journée, je ne pourrais pas avoir prié pour tout le monde. Je rends grâce à Dieu. Je fais ce que je peux. Je ne suis pas le sauveur, c'est Jésus qui est le sauveur. Et si je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder, et si je n'en trouve aucun. Rachel, merci de servir le Seigneur. Merci. Quoi qu'il arrive dans ta vie, ne lâche pas. Quoi qu'il arrivera dans ta vie, ne lâche jamais. Ta vie vaut tellement la peine. C'est très important. Nous devons pleurer pour cette région. Nous devons supplier Dieu. Ils ont des membres de leur famille en enfer en ce moment, en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, peu importe ce qu'on a fait, nous le méritons, mais tu sais quoi, on voit quelqu'un. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes tellement important. Vous savez, c'est pourquoi l'ennemi va vouloir
vous liez avec les soucis du monde, les problèmes, émotions, les finances, la santé. C'est des distractions que vous ne pouvez pas imaginer. Souvent, quand tu as des problèmes financiers, tu crois que c'est le problème financier que tu as. Non, l'ennemi ne veut pas que tu prennes conscience que les gens meurent autour de toi. Il a peur de toi. Tous les problèmes de la terre, c'est des distractions. Il n'y a pas un seul problème qui mérite notre attention. Il y a beaucoup de villages. Il y a tellement de cimetières. Il y a des gens qui intercèdent en enfer jour et nuit. Ils n'ont même pas le choix. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Ils sont nombreux dans les cimetières qui sont morts sans être sauvés, qui sont en train de dire waouh, c'était vrai. C'était vrai. Mais il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de deuxième chance. Vous avez remarqué que maintenant on prie, on passe beaucoup de temps en prière. C'est la seule raison qui nous amène ici. C'est la seule raison. Que les gens viennent, que les gens ne viennent pas. C'est pas ça. Jésus n'a jamais dit aller et les gens viendront. Il cherche un intercesseur. Il demande de regarder à la moisson. Regardez à la moisson. Regardez à la croix. Voilà les deux endroits auxquels on doit regarder. La moisson est grande, les ouvriers sont peu. C'est-à-dire les gens qui ont compris qu'il faut qu'ils fassent attention à la distraction et qu'ils se concentrent sur la moisson. Ils sont très peu. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Il y a des gens qui ont le cœur pour que les gens n'aillent pas en enfer. Il n'y a pas beaucoup. Et personne n'est là d'office. Ça se cultive. Plus tu intercèdes, plus ce cœur naît en toi. Ce n'est pas un cœur qu'on a. Je vous le dis, ce n'est pas un cœur. Personne n'est là d'office. Si tu n'es pas un intercesseur, tu peux dire tout ce que tu veux, tu ne l'as pas. C'est l'intercession qui te crée un nouveau cœur. Un cœur qui aime ces gens. Un cœur qui a compassion. Ce n'est pas un acquis. Tu ne le ramasses pas parce que tu pries tes 1 heure tous les jours. Une fois, pendant que je conduisais, une voix me dit, mais tu t'épuises pour rien. Va dans l'appartement et tu te mets à prier. Tu peux faire des tranches d'1 heure de prière. Tu prends la liste de toutes les villes et de tous les villages. Et tu pries. C'est la même chose. Tu peux les atteindre à distance. J'ai répondu à la voix. Il est écrit. Tout sol que vous foulerez de vos pieds, je vous le donne en possession. Je vais fouler le maximum possible. Je vais passer à travers le maximum de villes possibles. Parce que dès que je passe quelque part, Dieu, son royaume s'établit là. Partout où tu passes en priant, le royaume de Dieu s'établit. Je ne vais pas rester chez moi. Il était presque 1h30 quand on est finalement, on se couchait. Et j'avais programmé le réveil pour me lever à 3h et prier, pour me lever à 5h et prier, et pour me lever vers 9h et m'apprêter pour venir à ce service. Je ne me suis pas réveillé. Vous voyez le piège? Oh non, rentre, tu vas prier chaque 1 heure. Il savait. C'est dans mes rêves que j'allais prier. J'ai dit, je vais prier dehors. Je vais sur le terrain. Le peuple d'Israël n'a gagné aucune bataille sans mettre les pieds sur le terrain. Il ne faut pas vous faire avoir. Je suis très, très
Je suis à 100% convaincu qu'on devrait avoir une grande maison ici en Estrie. Une grande, qui va être une maison de prière. Je suis totalement convaincu. Parce que quand tu n'es pas en alliance avec le territoire que tu veux conquérir, c'est difficile que ton cœur aille jusqu'au fond. Quand tu n'as pas le sentiment d'appartenance, c'est très difficile que tu arrives à toucher le fond. C'est très difficile que tu renverses le prince de la région. Pour que Dieu nous sauve, il a dû se faire un corps humain pour être semblable à nous en toutes choses. Il faut connaître les angoisses. Il faut connaître l'émotion, l'atmosphère qu'il y a de vivre dans certains endroits pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe spirituellement. Quand on descendait dans certaines vallées comme la Guadeloupe, il y a carrément une pression comme lorsque l'avion descend. Tu sens vraiment que tes oreilles se bouchent. On est allé à Saint-Martin, la Guadeloupe et partout là. Pendant que tu descends la colline, tu sens la pression qu'on ressent quand on est dans l'avion et l'avion est en train d'atterrir. Je me suis dit, mais attends, voir. Cette vie est vraiment sérieuse. C'est vraiment une autre atmosphère, même dans le sens scientifique du terme. Il y a quelque chose. On ne peut pas tout porter. Mais je vous dis quoi? Ce que vous pouvez porter, déposez-les au moins au pied du Seigneur. Je ne rentre pas chez moi étant déprimé. Je marche avec la joie de Dieu. Malgré tout ce que je vois, je marche avec la joie de Dieu. Vous savez, pendant l'Holocauste des Juifs, un certain Schindler, vous avez déjà entendu parler de la liste de Schindler? Il avait une usine de fabrication d'armes. Et les nazis commandaient les armes chez lui. Et c'est les Juifs qui travaillaient dans son entreprise. Et chaque fois qu'on venait chercher les Juifs pour les amener dans les chambres à gaz, il payait. Il dit non, laissez le chef besoin de lui pour travailler. Et les nazis prenaient de l'argent. Il ne faisait que payer pour ses employés. Il a payé jusqu'à payer avec ses propres vêtements. Il s'est ruiné. Quand il fabriquait les armes pour les nazis, il disait à ses employés, assurez-vous qu'aucune de ces armes qu'on a fabriquées ne marche. Qu'aucune de ces armes ne réussisse jamais à tuer quelqu'un. Il fabriquait des balles qui n'allaient pas marcher, des missiles qui n'allaient pas marcher, des bombes qui n'allaient jamais marcher. Il est tombé en faillite. Parce que tout ce qu'il fabriquait n'était jamais assez bon, on ne le payait pas. Mais il faisait tout ceci pour prolonger le temps jusqu'à ce que la guerre finisse. Il a sauvé un nombre de Juifs exceptionnel. Il s'est ruiné pour le salut. Il a donné tout, ses vestes, ses chaussures, il a tout donné pour sauver à chaque fois un Juif de plus. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Il ne les sauvait pas pour la vie éternelle. Certains qu'il a sauvés se sont toujours fait tuer par les nazis. Quelques jours après. Quand les Américains sont venus délivrer les pays qui avaient été envahis par les nazis, on l'a arrêté et les Juifs ont témoigné en disant, pas cet homme. Il a trop sauvé des gens. Ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter quelque chose. Mais je vais vous dire une chose. Si vous voulez payer le prix, fuyez les distractions. Fuyez les soucis du monde.
parce que les choses vont s'accélérer. 2019 est en train de nous amener vers une année qu'on ne va jamais oublier, 2020. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une année qu'on ne va jamais oublier. Serrez vos ceintures. Ne vivez pas stressé, mais vivez en vous demandant chaque jour, est-ce qu'aujourd'hui j'ai vécu la vie que Dieu voulait que je vive? Est-ce qu'aujourd'hui je n'ai vécu que pour moi? Ou est-ce que j'ai répondu à la requête de prière d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant qui est dans le séjour des morts en train de supplier, Seigneur, envoie quelqu'un. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire sur la terre. Dieu t'a sauvé. Quelqu'un a gémi devant Dieu. Et pour que quelqu'un d'autre soit sauvé, tu dois prendre le temps pour que Dieu te donne au moins la conscience, mon frère, ma soeur, qu'il y a des gens qui sont en enfer, en train de chercher un intercesseur pour leur famille, en train de supplier Abraham, Père Abraham, envoie Lazare, envoie quelqu'un, dis à ma famille que l'enfer c'est réel. Je ne dis pas ceci pour qu'on marche avec le sentiment de culpabilité de ne pas faire assez pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec un sentiment de culpabilité. Je refuse, dans ma vie personnelle, de servir Dieu avec une contrainte. Je veux marcher avec amour. Si ce n'est pas l'amour, si c'est juste pour soulager ma conscience, je ne prie pas. Je ne veux pas de prière de soulagement de conscience. Je veux la prière que Dieu veut que je prie, avec l'état d'âme que Dieu veut que j'ai, avec le fardeau que Dieu veut que j'ai. Je ne veux pas faire pour juste dire, moi au moins j'ai fait. Non. Je veux être là où le Seigneur est. Je veux marcher dans le battement du cœur du Seigneur. Parce que c'est beaucoup. Je vous dis, c'est beaucoup. Et nous servons un Dieu. Le jour de la Pentecôte, c'était beaucoup. Ils étaient dans la chambre où ils priaient. Et il y avait des dizaines de milliers de gens à Jérusalem. Ils devaient se dire, Seigneur, c'est assez. Comment on va prêcher? En plus, ils ne nous connaissent pas, ils ne veulent rien savoir de nous. Ils t'ont crucifié. Ils vont faire de nous une bouchée. Ils ont prié. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 10e jour, la puissance du Saint-Esprit que tu as déjà est descendue sur eux. Dieu lui-même a fait un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est Dieu qui a fait le bruit. Et ce bruit a rempli toute la pièce où ils étaient. Maintenant, regardez la main de Dieu quand on prie. Lui-même a fait venir les gens. Lui-même a rassemblé la foule que venez maintenant les écouter. Ils sont prêts. Venez, ils n'ont plus peur. Ils sont pleins de moi. La première action d'évangélisation, c'était d'abord de travailler dans ceux qui évangélisent. Aujourd'hui, on met beaucoup d'efforts dans l'évangélisation. On a peur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on sort évangéliser, on n'est pas prêt. On est rempli de craintes, rempli de préjugés, rempli de stress. On a d'autres programmes dans la tête. Ok, je fais de telle heure à telle heure et après je m'en vais faire ceci. On n'est pas là. On n'a pas le cœur de ce qu'on est en train de faire. Pour avoir le cœur de cette affaire que Dieu est venu faire sur la terre, il faut passer du temps avec Dieu. Il faut rester devant lui. Jusqu'à ce que lui-même te dise c'est bon. Les prières chronométrées, là, il faut oublier.
Je vous le dis, ça n'aurait jamais marché s'il disait, ok, on a 1 heure de prière par jour et on lit la Bible 1 heure et on sort évangéliser. Non! Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis. Ça leur a pris 10 jours de prière pour être remplis. Il n'a pas dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous dise allez évangéliser, vous allez. Non! Je dois d'abord travailler en vous. Il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, mais vous restez jusqu'à ce que toute œuvre de Dieu qu'on veut faire sans avoir atteint le jusqu'à ce que on perd le temps, on se fatigue. Alléluia. Tu as un voyage de 10 heures, ok? La batterie de ton téléphone est chargée à 5%. Quelles sont les chances que ta batterie tienne jusqu'à ce que tu arrives au bout du voyage? Nada. Mais si tu prends ton téléphone avant le voyage, tu le charges jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Tu n'es pas inquiet pendant les 10 heures. Vous savez, très souvent, on a juste assez pour vivre sans tomber dans le péché comme des animaux sauvages. Et c'est avec ce juste assez qu'on veut aller gagner d'autres personnes. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On n'est pas prêt. On ne permet pas à Dieu de nous préparer. Il a dit la repentance et le pardon des péchés doit être prêché. Nous ne vivons pas suffisamment nous-mêmes dans la repentance parce que nous ne prions pas assez. Le pardon doit être prêché. Nous ne pardonnons pas assez. Je vous le dis, nous n'avons pas le pardon facile. Juste parce qu'on te dit non, tu restes fâché dans ton cœur pendant 10 000 ans. Et tu veux aller prêcher le pardon aux gens, ils te regardent comme tu es convaincant, mais les paroles que tu dis semblent convaincantes, mais je ne suis pas convaincu. Tu es comme, mais attends, il est fou. Non. Ta batterie, la puissance avec laquelle tu prêches montre que tu es low level. Tu es faible. Il y a un truc faible en toi. Ce que tu dis est écrit, c'est vrai, mais il n'y a pas de puissance. Quand je dis plus de prière, plus de puissance, ce n'est pas un credo. C'est réel. C'est réel. Tu dois tellement regarder, avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, tu dois te sentir avoir des forces au-delà de la normale. Tu dois te sentir rempli. Tu ne peux pas être rempli si tu pries juste, tu pries pour faire le ministère comme tu pries pour bénir ton repas. Tu fais quoi? C'est juste le lavage des péchés. Mais tu es vide. Tout ce qu'on fait doit être rempli de passion. Parce qu'on veut voir Jésus. On n'est rien sans lui. On veut lui donner le plus d'espace possible pour se manifester, pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Je vous encourage, mes frères et sœurs. Donnons le temps à Dieu. Écoutez, lisez des livres sur l'intercession. Si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez pas. La foi vient de ce qu'on attend. C'est un travail qui se passe dans la pensée. Il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas arrivé par hasard que pendant plus de 3 heures de temps, partant de Nantes ici, on a passé presque toute la Beauce. J'ai mis un livre sur l'intercession je vous ai déjà montré l'application. Je vous ai déjà montré comment. Le livre lisait et donnait des instructions de comment on le fait. Et on le faisait de façon pratique, live. Mais si je n'avais pas mis ce livre qui me donnait instruction sur instruction, instruction, de la parole de Dieu et des témoignages, je ne pense pas que je serais arrivé. Une autre voix allait parler dans nos oreilles. Nous devons nous nourrir là-dedans avec la qualité.
Je vous dis, c'est tout un nettoyage de tout ce qui rentre dans toi, de tout ce que tes yeux voient. Sinon, tu es juste une figurine. Je vous le dis, je n'ai aucun mérite. J'ai vu la puissance de la parole agir. Dieu nous a portés comme l'aigle porte ses enfants sous ses ailes pour nous faire des choses qu'en quittant, on n'aurait même pas planifié. En chemin, on a fait ce voyage de Montréal à Mégantic, 4 heures de temps. En chemin, on s'est arrêté 3 fois. La fatigue. Mais si on m'avait dit, quand tu seras presque arrivé, tu vas encore voyager presque 4 heures. Elle a dit, mais vous blaguez. J'ai un bon matelas. Il fait froid. Moins 30 degrés. Nourrissez-vous de la bonne nourriture. Nourrissons-nous. Nourrissons-nous. Que nous soyons des athlètes de très haut niveau spirituellement parlant. Des gens qui sortent pour gagner et qui n'abandonnent jamais. Jamais abandonner. Je vous le dis, même si vous tous vous quittez, vous allez me voir venir ici toutes les 2 semaines, jusqu'à ce que Dieu me fasse venir chaque semaine, jusqu'à ce que Dieu me fasse venir 2 fois par semaine, jusqu'à ce qu'il me fasse habiter ici. Je vais juste faire ce que Dieu attend de moi. Et chacun doit avoir la même détermination. Ce n'est pas quand je me sens bien. Ce n'est pas quand tout va bien. Ça n'a pas besoin d'aller. Moi, je veux que tu dois aller. Jésus n'a pas dit allez quand tout va bien. Allez quand vous êtes en santé. Allez quand vous avez les moyens. Il a juste dit allez. Alléluia. Nous pouvons aller. Nous voici, nous y sommes. Vos prières aujourd'hui ont fait la différence dans la vie de tellement de familles. Mais je sais qu'on peut faire mieux. J'ai une devise. Il y a toujours place pour l'amélioration. C'est pourquoi on peut me critiquer, on peut me dire tout ce qu'on veut. J'écoute. Ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Je ne suis pas parfait. Donc, quelqu'un a dû voir un manquement que je ne vois pas. Il y a place pour l'amélioration. Dieu va m'aider. Amen. Il y a beaucoup de cimetières. On est juste à l'Estrie. On est juste dans les cantons de l'Est. Ça m'a traumatisé. Mais je refuse de rester traumatisé. J'ai béni Dieu qui m'a donné la force de prier. Adorons l'Éternel. Ne stressez pas. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Adorons le Seigneur. Si le frère Michel est la seule chose qui peut venir nous diriger dans 2 cantiques. Frère Bonnet, tu vas jouer au piano? Oh non, frère. Le frère Michel joue à la guitare. C'est ça. Adorons le Seigneur, réjouissons-le. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Premièrement, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Tout en moi me disait un matin, vas-y pas. Tout le monde, ma chair, l'homme naturel, disait, vas-y pas, t'es trop fatigué, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est d'aller faire du tour là-bas? Mais on était en prière et je ne savais pas ce que le pasteur Serge allait nous partager, mais j'ai essayé dirige-moi dans le verset, quelque chose. Et voici le verset que j'ai lu, c'était dans la Lamentation, chapitre 2, verset 19, ça dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Et on va commencer son message. Le Seigneur nous parle, il nous parle aujourd'hui. On aime la zone de confort comme tout le monde, mais il y a une cause.
Merci, pasteur. C'est pour l'exhortation. Chaque jour, je me demande, est-ce que ma vie te plaît? Et je prie, pardonne-moi, donne-moi ta sagesse et ta force. Est-ce qu'il te voit quand je parle? Est-ce qu'il t'entend? Suis-je dans ta volonté? Es-tu fier de moi? Je voudrais voir ton sourire vers moi. Je voudrais voir la joie dans ta face. Je voudrais une seule qui te plaît. Et seulement faire ce qui te glorifie. À genoux, je viens devant toi. De tout mon cœur, je t'adore, car ce que je désire, c'est mieux de bonheur. Et faire ce qui t'est agréable. Tu l'apprendras. Peut-être aujourd'hui, je serai la face. Prends-tu ma main pour me conduire? Diras-tu entre dans ma joie? Pour le voir ton sourire, pour le voir la joie dans ta face, pour le qui te plaît. Et seulement faire ce qui te glorifie. Je veux voir ton sourire, je veux voir la joie dans ta face. Je veux dire une seule qui te plaît. Et seulement faire ce qui te glorifie. I wanna know you're smiling. I wanna know you're smiling at me. On en avait trois. On en avait trois. Les affligés, car tu viens
ta voix seule m'explorera. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Le salaire rejeté, maintenant ouvrir tes bras. Heureux ceux qui en donnent, car c'est toi qui les porteras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. De l'amour éternel, tu ouvres les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Le Fils de Dieu bien-aimé, par son humilité, a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés pour servir à la louange de la gloire de sa grâce. Soit de même si tu désires servir le roi des rois, tu devras lui obéir et aussi porter ta croix. Sans sans toi-même, faire sa volonté, même si tu pourras le dire, Seigneur, je te Je dirai oui, Seigneur, oui, à ta voix, ta volonté. Je dirai oui, Seigneur, oui, avec joie j'obéirai. Quand ton esprit me dira, abandonne tout et suis-moi, ma réponse sera oui. Je dirai oui, Seigneur, oui, à ta voix, ta volonté. Je dirai oui, Seigneur, oui, avec joie j'obéirai. Quand ton esprit me dira, abandonne tout et suis-moi, ma réponse sera oui. Thank you.
famille et tes amis, et aussi ta propre vie. Alors toutes tes ambitions et même ta réputation ont-ils plus de valeur que la paix du Seigneur? En même temps de calculer, le prix qu'il faut la payer, tu ne veux pas commencer pour ensuite te détourner. Si tu es résolu, que tu veux suivre Jésus, alors tu pourras répondre sans aucune hésitation. Je dirai oui, Seigneur, oui, à ta voix, ta volonté. Je dirai oui, Seigneur, oui, avec joie j'obéirai. Quand ton esprit me dira, abandonne tout et suis-moi, ma réponse sera oui. Je dirai oui, Seigneur, oui, à ta voix,